Une étrange lumière verte se met soudain à briller sur Terre. Tous les humains sont transformés en statues de pierre par cette lumière verte. Mais ils ne sont pas morts, leur corps est juste coincé dans la pierre, incapable de bouger. Sans les humains, la Terre devient super silencieuse. Les villes autrefois animées sont rapidement envahies par une végétation dense. La nature efface petit à petit toute trace de l'existence humaine. Mais ça n'efface pas l'envie de vivre des gens. Ce garçon prisonnier dans la pierre reste conscient grâce à une volonté de faire. Il compte sans arrêt le temps dans sa tête. Et il compte pendant 3700 ans, carrément. Jusqu'à ce qu'une goutte de liquide magique tombe sur le garçon. C'est là qu'il arrive enfin à sortir de son état pétrifié. La première chose que Sanku fait après son réveil, c'est préserver les lieux. Comme ça il pourra étudier tout ça plus tard. Pour survivre, Sanku doit allumer un feu. Mais sur une terre à l'âge de pierre, Sanku ne peut utiliser que la méthode la plus primitive, frotter du bois. Mais après que Sanku s'y soit mis pendant 1 heure, le bâton de bois n'a pas produit la moindre étincelle. Du coup Sanku décide d'abord de tailler des pierres. Il réussit rapidement à fabriquer une hache en pierre. Puis Sanku utilise la hache pour couper des lianes, les tresse en cordes et les combine avec un bâton de bois. Comme ça il s'est fait une perceuse rudimentaire. Après s'être donné à fond, Sanku réussit enfin à allumer un feu devant des singes qui regardent. Les jours suivants, Sanku continue de ramasser du bois pour construire un abri et fabrique des pièges pour attraper des animaux. Après 2 semaines comme ça, Sanku s'est non seulement fait des vêtements, mais il a aussi réussi à construire une cabane en bois. Mais ce mode de vie primitif épuise complètement Sanku. Il a vraiment besoin d'un partenaire pour combler le manque de main-d'œuvre. Et le premier choix de Sanku, c'est son pote Taiju. S'il arrive à le sauver, il aura de l'aide pour collecter des matériaux. Alors Sanku retourne à l'endroit où il s'est réveillé. Il repère vite une main musclée. Rien qu'avec ça, Sanku reconnaît que c'est son ami Taiju. Mais après avoir déterré Taiju, Sanku ne sait pas trop comment le ranimer. Après avoir jeté un œil autour de lui, Sanku remarque une grotte pas loin. Quand Sanku entre dedans, il sent une odeur âcre. En voyant les tas d'excréments de chauve-souris devant lui, Sanku réalise tout de suite que c'est l'odeur de l'acide nitrique. Pour vérifier son hypothèse, Sanku fait une expérience avec un cheveu pétrifié. En voyant que le cheveu se dépétrifie vraiment, Sanku est hyper excité. Alors Sanku récupère immédiatement une bouteille d'acide nitrique et la verse sur Taiju. Mais après un bon moment, Taiju ne montre aucun signe de réveil. Sanku refait l'expérience plusieurs fois après ça, mais tout se solde par un échec. N'ayant pas le choix, Sanku traîne Taiju dans la grotte et laisse l'acide nitrique couler en continu sur lui. Sanku espère qu'un jour dans le futur, un miracle se produira à nouveau.